Bonjour Adrien Jean. Bonjour Bruce. Il est 7h36. Nous accueillons Éric Coquerel, le président de la Commission des finances député de la France Insoumise. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. En tant précisément que président de la Commission des finances, dans moins d'une heure, vous allez auditionner les deux ministres de l'économie et du budget, car ça y est, on connaît le projet de budget du gouvernement pour 2025 officiellement. Est-ce que ça veut dire que le nouveau Front populaire va déposer une nouvelle motion de censure ? On va d'abord se battre sur nos amendements, parce que je suis à peu près persuadé qu'on va en faire passer beaucoup de ces amendements. Vous savez qu'on a présenté 10 mesures principales, par exemple déjà sur les recettes, il y a 2 jours avec Lucie. Donc vous allez jouer le jeu de la bataille parlementaire. Vous dites beaucoup d'amendements, ça veut dire des dizaines de milliers d'amendements comme on a déjà vu sur certains textes avec l'obstruction ? Nous on va ici, on voit bien le piège. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la seule façon pour le gouvernement de s'en sortir, ça serait si de la responsabilité du Parlement, on dépassait les délais des 70 jours. Dans ces cas-là, le gouvernement pourrait passer par ordonnance. Parce que la procédure est contrainte, sans avoir vote. Fini pour décembre. Donc on ne va pas tomber dans ce piège. On va déposer nos amendements de manière raisonnable, en respectant le droit constitutionnel de chaque député, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va jouer. Donc c'est important, c'est une évolution d'attitude, parce que vous arrivez par le passé de faire de l'obstruction. C'est arrivé comme tout groupe d'opposition dans le passé parlementaire. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas nous qui craignons le vote, c'est le gouvernement, d'accord, puisqu'il va être battu. Puisqu'il y a des opposants qui sont il va être battu. Il a la possibilité d'aller au 49.3. Oui, mais donc il va être battu. Ce que je veux dire par là, c'est que je prends par ordre, il va être battu sur la loi de finances. Pour éviter des battus, il va peut-être passer par le 49.3. Et s'il passe par le 49.3, naturellement, à ce moment-là, il y aura une motion de censure. Et s'il y a une motion de censure, chacun sera responsable. C'est ça, le déclencheur, ce sera le 49.3 qui entraînera la motion de censure. Un mot quand même. Le Premier ministre, hier, en Conseil des ministres, devant ses ministres, dit « Ce budget doit prévenir une crise dont les premières victimes seraient les plus faibles d'entre nous ». Vous doutez de la volonté, de la sincérité de Michel Barnier à œuvrer pour l'intérêt général ? C'est simple. Moi, je regarde ce qu'il dit. Dans ces mesures, vous avez plus de 41 milliards d'euros de baisse de dépenses. Dans ces 41 milliards d'euros de baisse de dépenses, 36 vont en réalité impacter les classes populaires et les classes moyennes. Parce que quand vous avez moins de services publics, quand vous avez moins de protection sociale, vous impactez plus la vie de ceux qui ne peuvent pas se payer ces services dans le privé. D'accord ? Et 19 milliards d'euros d'impôts qui doivent vous ravir. Je continue là-dessus. Sur les particuliers, au niveau des augmentations d'impôts, vous avez 2 milliards d'impôts pour les 0,3% les plus riches. Mais figurez-vous, vous avez 3 milliards d'impôts qui va impacter la moitié des Français, c'est-à-dire via l'augmentation de l'électricité. Donc, au final, nous avons entre moins de dépenses qui impactent la vie des Français du fait de moins de services publics et protection sociale, de la fiscalité. Nous avons environ là-dedans 40 milliards qui vont prendre aux classes moyennes, qui vont impacter la vie des classes moyennes et classes défavorisées, et seulement 2 milliards des plus riches. Donc c'est un budget qui non seulement va désarmer l'État, mais qui est absolument inégalitaire. Il y a aussi, vous avez raison, il y a bien sûr des mesures qui vont impacter le pouvoir d'achat des Français en général. Il y a aussi certaines décisions qui sont prises pour contribuer à la transition écologique. Je prends 2 exemples, la hausse de la TVA sur les chaudières à gaz, ou encore le malus renforcé sur certaines voitures considérées comme polluantes. On en parlait il y a quelques instants avec Maud Descamps. Ça doit accompagner la transition écologique. Est-ce que ce sont de bonnes hausses d'impôts ? Ça pourrait l'être si d'un autre côté on ne prenait pas beaucoup au budget de l'écologie. Rendez-vous compte que par exemple le fonds vert, c'est ce qui permet d'amorcer les investissements des collectivités. Ça aide les mairies par exemple. Voilà, on le baisse de 60%. On baisse ma prime rénov' de 1 milliard d'euros, etc., etc. Bien, donc il y a une baisse drastique du budget de l'écologie, alors même, et c'est l'Institut E4CE qui vient de le dire, qu'il faudrait environ 50 milliards d'euros de plus de budget de l'État d'ici 2030 si on veut respecter les objectifs climat. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout au rendez-vous et que donc tout le monde va en pâtir. Vous dénoncez les hausses d'impôts, très bien. Enfin, on a 19 milliards de hausses d'impôts. Vous proposiez 49 milliards de hausses d'impôts. Non, je n'ai pas dénoncé les hausses d'impôts, vous vous trompez. Je dis simplement que dans les hausses d'impôts... Vous dites là, ça va faire contribuer certains de nos concitoyens. Les hausses d'impôts, contrairement à ce qui est dit, elles vont beaucoup plus concerner les classes moyennes et classes populaires, à travers notamment des augmentations de taxes, mais il y en a quand même beaucoup moins que les ultra-riches ou que les grandes entreprises. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il y a un petit problème, c'est que les hausses d'impôts sur les grandes entreprises, 8 milliards, sur les ultra-riches, 2 milliards, elles sont ponctuelles et temporelles. Dans 1 an, c'est quasiment fini. Alors que toutes les baisses de demande... 2 ou 3 ans selon Non, de 2 ans. Dans 2 ans, c'est terminé. Pour, par exemple, les grandes entreprises, c'est ce qui est prévu. Ils baissent dès l'an prochain de 50%. Donc, qu'est-ce qui se passe ? D'un côté, on a des mesures ponctuelles et temporaires
sur les très grandes entreprises, sur les plus riches, tous ceux qui ont bénéficié des 7 ans de macronisme, et de l'autre côté, on a des mesures structurelles vont rester, sur les entreprises, qui vont impacter tous les Éric Français. Coquerel, il y a des économies pour plus de 2 milliards, 2 milliards 400 millions pour les entreprises. Vous devez vous en réjouir, ça. Ah, mais il y a certaines mesures qui nous donnent raison. Ah. Les 8 milliards, je dis simplement qu'elles sont en réalité très faibles par rapport à toutes les mesures qui impactent la vie des Français de manière globale. Mais les 8 milliards qu'on prend aux grandes entreprises, ça donne raison à ce qu'on dit depuis longtemps. Quand vous disiez tout à l'heure... Mais c'est pas, évidemment, attendez, vous l'avez dit, ce n'est pas suffisant, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu 62 milliards de recettes en moins, ce qui explique les déficits, et que là-dedans, on peut récupérer, d'après nous, au moins 50 milliards qui concerneraient les plus riches et les entreprises, Éric Coquerel, les grandes entreprises. Vous disiez tout à l'heure, vous allez vous battre sur le plan parlementaire, par exemple sur le report de la revalorisation des retraites, pour le dire autrement, gel pendant 6 mois. Est-ce que vous allez tenter de nouer des alliances à l'Assemblée, par exemple avec le Rassemblement national, pour repousser cette mesure? Mais vous savez très bien comment se passe le travail parlementaire, ce n'est pas une question d'alliance. Vous proposez une mesure, on voit très bien... ensemble. Non. On joue avec les mots, là. Vous voyez très bien qui la vote ou pas. Si nous proposons, entre guillemets, des mesures de gauche, par exemple, taxer les superdividendes de manière plus importante, rétablir un ISF climatique qui rapporterait 15 milliards, puis on verra bien qui la vote. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose que de faire une loi immigration, de prendre des mesures du Rassemblement national pour la faire passer, comme on l'a vu l'an dernier. Un mot, Éric Coquerel, ça m'a interpellé. Alors, il y a beaucoup de baisses, il y a beaucoup d'économies dans ce budget, mais il y a aussi des hausses. Les budgets de l'Élysée, du Sénat et de l'Assemblée vont continuer d'augmenter. L'Assemblée nationale, c'est plus de 10 millions d'euros supplémentaires, c'est quasiment 2% de hausse. Vous souhaitez cette hausse du budget de l'Assemblée? Et l'Élysée? Et l'Élysée, on est sur 3 millions de plus 2,5%. Proportionnellement, je vous assure que c'est beaucoup plus. Pas forcément, il faut regarder pourquoi elle est faite. Je crois que pour l'Assemblée nationale, entre guillemets, la hausse qui est prévue, c'est pour compenser ce qu'a coûté à l'Assemblée nationale la dissolution. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu une somme, parce que par ailleurs, on ne voit pas la différence au niveau de l'argent mis à disposition des collaborateurs et autres. Mais plus globalement, là, je voudrais juste revenir sur ce que signifient comme les baisses des dépenses. Non, répondez-moi sur les hausses pour l'Élysée, l'Assemblée et le Sénat. D'accord, mais je suis contre les hausses pour l'Élysée. Elles sont exponentielles depuis des années. Pour l'Assemblée? Comment? Et pour l'Assemblée? La Commission des finances? Je viens de vous répondre ce qui était. Je viens de vous répondre. Je ne défends pas l'Assemblée à tout prix. Et votre commission, par exemple, elle a besoin de plus de frais de fonctionnement? Non, mais elle n'en aura pas plus avec les 10 millions d'euros qui sont impactés, parce que les 10 millions d'euros, encore une fois, ça sert à faire en sorte d'éponger 10 millions pour l'Assemblée, 3 millions pour l'Élysée. Une partie de l'argent, une partie. Ouais, d'accord, on va regarder proportionnellement sur les 7 dernières années, si vous voulez, et vous allez voir des surprises sur l'Élysée qui sont partis directement en frais de bouche ou en frais de représentation, ce qui n'est pas le cas de l'Assemblée nationale, je peux vous dire. Mais juste une chose, parce que je ne voudrais pas finir là-dessus, rendez-vous compte que la baisse de dépenses, c'est moins 18% pour le sport, soi-disant, après les JO, il fallait faire beaucoup sur le sport. C'est 22% sur l'aide publique au développement, c'est 4000 postes supprimés dans l'enseignement. D'accord, au moment où chacun s'accorde à dire qu'il faudrait diminuer le nombre d'élèves par enseignant. Et donc les gens qui ne seront pas satisfaits partiront dans le privé. C'est exactement le but de ce budget. Merci beaucoup Éric Coquerel, merci Adrien Gin. Dans quelques